Bonjour Congolaises, Congolais, Africains, Africaines. Je vais vous parler du Congo-Brazzaville. Je vais vous montrer d'abord une vidéo et je vous parlerai pourquoi au Congo les choses doivent changer. Vous voyez le Congo-Brazzaville aujourd'hui? La violence au sommet de l'État, la violence en bas de l'État. Comment on peut se développer quand le seul mode de vie qu'on a, c'est la violence? Quand le mode de vie qu'on a, c'est la répression. Aucune éducation. Vous savez, il faut que ça change. Il faut que ça change à tout prix parce que nous allons aller tout droit dans un gouffre où on ne va plus remonter. Comment on peut diriger un pays où les gens ne veulent pas réfléchir? Mais la réflexion, c'est ce qui fait évoluer le monde. Quand on est homme politique, on doit réfléchir. On doit réfléchir pour l'avenir de ses contemporains, de ses semblables. Mais au Congo, tout est devenu violence. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où il y a un monsieur qui est mort à l'hôtel. Et les agents administratifs sont venus en se moquant du cadavre, en disant que oui, mais il est mort l'arme à la main, comme le maire de Wendy. Il a amené une femme à l'hôtel et puis son cœur arrêté. Il est mort. Et puis il dit ça aux parents du mort. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Nous avons perdu notre âme. Il n'y a plus de valeur au Congo-Brazzaville. Mais ce genre de mentalité-là va nous pousser au drame. Parce que si un peuple ne réfléchit plus, si un peuple ne pense que par la violence, ça signifie qu'on peut l'instrumentaliser pour tuer les autres. Si on donne des machettes aux gens au Congo-Brazzaville aujourd'hui, ils vont s'entretuer bêtement, sans réfléchir, parce que l'inculture est devenue totale. Vous savez, Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Vous comprenez? On ne peut pas changer le Congo avec les gens qui ont fait que le Congo soit dans cet état-là. Ça, il ne faut même pas essayer. Ça ne marchera jamais. Pour changer ce mode de comportement-là, il faut que tout le monde se remette en question. Il faut des nouvelles têtes, des patriotes, des gens qui pensent réellement à ce pays-là, qui aiment ce pays-là. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est tout et n'importe quoi. Des agents administratifs qui viennent voir, des policiers qui viennent voir le cadavre d'un homme qui est mort par crise cardiaque à l'hôtel, qui se mettent à le vanner. Et là, il y a un jeune homme qui va au marché théoriser des pauvres femmes qui vont au marché. On est au marché de Ouesso. Regarde la pauvre maman, comment elle est tombée. Elle est venue vendre, c'est pour trouver ça. Donc, il va au marché pour demander de l'argent. Pour imposer qu'on lui donne de l'argent. Sinon, personne ne passe. Et la police n'est pas là. La police n'intervient pas. Donc, ce marché-là n'a même pas de système de sécurité. Il n'y a même pas des agents de sécurité dans ce marché-là. Imaginez nos enfants qui vont à l'école. Dans les écoles au Congo, il y a des jeunes gens qui sont comme ça un peu dérangés mentalement, qui vont théoriser les pauvres jeunes filles et jeunes gens à l'école, qui vont au primaire comme au collège. Vous imaginez, ce n'est pas seulement au marché ce comportement-là, c'est un peu partout, même dans les administrations. Il y a des gens qui sont là parce que c'est le fils d'un tel ou c'est le neveu d'un tel qui théorise les gens dans les administrations. Quand ils arrivent, tout le monde a peur. Ils créent des problèmes aux gens et on ne peut pas vivre dans ce pays-là. Quand les gens disent que oui, ça a beaucoup changé dans le pont, ça n'a rien changé le Congo-Brazzaville. Moi, je n'ai jamais vu une image du Congo-Brazzaville aujourd'hui qui peut me dire oui, c'est bon. La corniche. Dans beaucoup de pays africains actuellement, il y a des trains électriques maintenant. Si vous partez à Dakar, il y a des trains électriques aujourd'hui à Dakar. En Côte d'Ivoire, ils vont le mettre bientôt. Au Ghana, ça arrive. Au Nigeria, il y a déjà des métros au Nigeria.
Donc, le Congo, le régime actuel ne peut pas présenter aux Congolais quelque chose qui va dire que oui, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que la chose, la seule chose extraordinaire que les gens peuvent euh, espérer au Congo-Brazzaville, c'est la paix, la liberté et la justice. Mais tant qu'on n'a pas ce genre de choses-là, ben, c'est le chaos total. Et nous allons nous enfoncer. Nous allons nous enfoncer à tel point que nous serons méconnaissables. Nous aurons comme ennemis nos propres frères. Nous allons arriver à ce que même de hypothéquer ce pays-là aux étrangers. Nous allons arriver tellement le mal sera profond que nous aurons un président de père et de mère étrangers. Parce que nous-mêmes, nous serons dans une situation où, on va plus où les gens du nord, ou du sud, ou de l'est, ou de l'ouest ne vont plus se supporter. Parce que tellement que l'animosité va arriver à son summum, excusez-moi, à son summum, que nous n'allons plus nous comprendre. C'est comme ça qu'on perd sa nation, c'est comme ça qu'on perd sa terre, c'est comme ça qu'on devient des gens qui errent un pas à gauche à droite. Il faut que le gouvernement prenne conscience. Toute chose a une fin. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, on dit souvent. Il y a un moment donné, vous avez suffisamment eu d'argent dans ce pays-là. Il y a un moment donné, il faut vous poser des bonnes questions. Qu'est-ce que sera le Congo? Que sera le Congo de demain? Comment ces jeunes gens, les générations futures vont vivre sur ces territoires-là? Qu'est-ce qu'on va léguer à ces gens-là? Parce qu'il y aura un moment donné, vous allez perdre le contrôle. Si c'est ce que je vois là. Vous avez déjà perdu le contrôle. C'est comme on dit, aujourd'hui, on attend juste un petit mouvement et ça peut aller dans tous les sens. Moi, je pense que pour éviter tout ça, il faut que le gouvernement actuel prenne conscience. Il faut convoquer un débat national. Il faut trouver des moyens de mettre, comme on dit souvent, bas la terre dans un François facile, bas la terre, que les gens rentrent chez eux, que la démocratie soit. Trouver un consensus, en tout cas pour ce pays-là. Parce que tel qu'on voit là tous les jours, si on vous montre toutes les vidéos comme on voit, concernant un pays de 5 millions d'habitants, moi qui habite dans un pays de 90 millions d'habitants, j'ai pas ce genre de faits divers là. En France, où il y a 90 millions d'habitants, ben, les crimes, on peut les compter par les doigts de la main. Et pourtant, il y a 80 millions d'habitants en France. Chez nous, on est 5 millions, mais la notion de violence est plus élevée qu'en France. Vous savez, il y a des pays, même pour voyager, c'est facile. Il y a des pays qui ont un visa, qui ont un passeport fort. C'est pas parce qu'ils sont riches. Parce que ces pays-là ont une population disciplinée et, comment on a dit, disciplinée et civilisée. Prenez les cas il y a des petits pays là, mais chez eux, les gens, ils sont disciplinés. Comme le Japon, on va dire. Le Japon, c'est un grand pays, mais les Japonais, ils voyagent partout. Pourquoi? Parce que le Japonais, là où il va, il est discipliné. Il sait respecter la loi. Depuis leur pays, ils sont déjà disciplinés. Ça joue beaucoup dans le facteur de demande de visa. Mais si chez nous, on ne produit que des sauvages, ben personne ne veut que... C'est pour ça que le passeport congolais n'est pas fort. Parce que nous sommes connus pour les incivilités. Et c'est des choses qu'on peut arranger. Avec la morale, avec une justice équitable, avec le développement, avec une bonne gouvernance chez nous. C'est des choses qui peuvent rentrer dans l'ordre. C'est pas totalement perdu. Mais tel qu'on voit chaque jour, et ceux qui nous dirigent, qui sont dans la corruption, dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans le match-vu, et ceux qui sont en bas, qui rêvent tous de fuir le Congo pour aller s'exiler en France ou je sais pas où là, pour vivoter, pour faire semblant qu'on vit, mais pourtant ils vivent pas. Nous allons vivre dans un mensonge jusqu'à la fin de notre vie et on n'a rien fait, on n'a rien concrétisé et puis on meurt comme du bétail et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà. Comme certains de nos royaumes en Afrique, qui en parlent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de royaumes en Afrique où on en parle parce que ces gens-là n'ont pas pu préserver leur héritage. Je pense qu'on va y arriver là. Donc j'interpelle tous les Congolais à prendre conscience. Vraiment à prendre conscience, à se dire que
on n'a qu'un seul pays et qu'il mérite mieux de faire attention, de lutter pour la démocratie, la justice et la paix pour tous. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que nous allons nous en sortir. Et voilà, l'espoir fait vivre. Le Congo de demain sera meilleur, j'espère. Voilà, merci beaucoup.